À Dakar, s'est ouvert lundi 23 novembre la 6e édition du Forum 2020 des marchés de la zone FANAF. Le thème général à l'ordre du jour portait sur les marchés de la FANAF à l'épreuve de la pandémie de Covid-19. L'objectif de ce forum tenu sur 2 jours était de faire le point sur l'impact du coronavirus sur le secteur de l'assurance et de se projeter sur l'après-Covid-19. Nous avons vécu une année assez difficile. Depuis le mois de mars, la pandémie s'est installée dans la plupart des pays du monde avec un développement que nous connaissons tous et a bousculé donc l'ensemble des schémas que nous avions prévus au niveau politique, au niveau des entreprises. Et donc le monde de l'assurance n'échappe pas à cette condition. Il faut donc rester vigilant et anticiper sur l'ensemble des questions liées à cette pandémie. C'est donc des réflexions s'imposent. On a donc pensé que c'était un sujet brûlant, compte tenu des impacts que nous commençons à vivre, parce que ces impacts-là, on ne les a pas encore tous évalués. Je pense qu'on est à mi-parcours de cette évaluation. Dans la même lancée, le président de la FANAF a touché du doigt les enjeux d'un secteur faisant face à l'arrêt de l'activité économique au niveau mondial et régional et à l'incertitude quant à la relance. Le premier impact, c'est déjà les sociétés et les marchés les ont plus ou moins énumérés. Il y en a un certain nombre. Mais le plus parlant en première ligne, c'est la baisse du business, la baisse du chiffre d'affaires. Et cela peut varier, le niveau de baisse, le taux de baisse peut varier d'un marché à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Et à l'intérieur des entreprises, il y a le type, ce qu'on appelle les branches. Ça peut varier d'une branche à l'autre en fonction, je dirais, de comment la pandémie a eu des conséquences dessus. Je prends l'exemple du transport, de l'hôtellerie. Il y a des secteurs comme ça, d'activité qui ont été beaucoup plus touchés que d'autres secteurs éventuellement. Donc à l'intérieur même du portefeuille de soutien de l'assurance, il n'y a pas forcément la même évolution en termes d'impact. Mais globalement, il y a une baisse du business, une baisse du chiffre d'affaires. Et donc les entreprises ne se sont pas nécessairement, ne se comportent pas bien. Il y a une niveau de trésorerie qui s'est affaiblie. Il y a des conséquences sur le marché boursier en termes de produits financiers sur lesquels les assurances également font des prévisions. Donc, je peux, sans aller sortir loin, voilà un petit peu les points principaux de cet impact-là. Et l'évaluation à mi-parcours, c'est une évaluation à mi-parcours. On a des tendances de baisse, des choses qui vont être confirmées. Et quand est-ce que la pandémie va se terminer, on n'en sait rien. Donc cette évaluation doit aller jusqu'à des niveaux où nous pensons que la pandémie sera plus ou moins circonscrite. Outre l'évaluation de l'impact du coronavirus sur les assurances, le débat a porté sur les couvertures et les exclusions pandémiques. La plupart des contrats actuels excluent le risque de pandémie. La plupart. Donc, on peut dire que ce n'est pas couvert. Et le président de la FANAF de revenir sur la détermination du prix et de l'étendue de la police d'assurance fixée à partir de paramètres précis. Quand les assureurs prévoient des tarifs, prévoient des garanties, ce n'est pas à la louche. Il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut prendre en compte. Il y a l'ALEA, il y a la capacité de mutualisation. Et tout ceci repose sur l'examen d'une statistique avec des probabilités de réalisation. C'est au regard de tous ces éléments que sont conçus les produits proposés par les assurances. Si ces éléments, ces prérequis ne sont pas là, nous ne pouvons pas garantir des choses dont on a la probabilité de ne pas maîtriser. Aujourd'hui, la pandémie nous permet de prendre un peu de recul, voir se réinventer. Comment est-ce qu'on peut faire? Et ça, c'est une réflexion nouvelle. Comment est-ce qu'on peut, au regard des données, là aussi, c'est un autre pan de discussion, la qualité des données que nous avons sur le plan statistique, l'amélioration de ces données, pour nous permettre de voir comment est-ce que tout ceci va être modélisé, permet d'anticiper sur l'avenir et se dire, dans ce contexte d'anticipation, voilà jusqu'où nous pouvons aller en termes de garantie, avec des prix qui sont maîtrisés. Utile à préciser, en France, marché proche de la zone FANAF, sur le plan réglementaire, 93% des compagnies d'assurance ne couvrent pas le risque pandémique.